Alors l'exercice 3 donc consiste à savoir reconnaître les différents points d'une courbe représentative d'une fonction. Donc ici on nous donne donc une fonction f donc qui est définie sur R, donc l'ensemble des réels, par f de x égale 3 fois le carré de x auquel on retire x auquel on ajoute 1, donc 3x au carré moins x plus 1. Donc le CF est la courbe représentative de cette fonction. Donc là on a un point. La première question, on a un point de coordonnées 1, 5. Et on se pose la question, est-ce qu'il appartient à la courbe de f? Alors, ce que l'on sait, c'est que si A appartient à la courbe de f, alors l'image de 1, donc de son abscisse, doit donner 5, qui est son ordonnée. Donc là, il suffit de calculer l'image de 1 par f, et de vérifier que l'image de 1 par f est bien égale à 5. Alors calculons l'image de 1 par f. Alors 1 c'est la valeur de x. Donc ici, à la place de x, donc à la place de x, donc ça c'est en rouge, donc c'est x qu'on identifie bien, c'est important parce que dans la correction de vos copies, je me suis aperçu que il y en a qui n'ont pas fait correctement les choses. Alors, ici, on a 3. Donc, 3 fois quoi? Donc, 3 fois x au carré. Or, x vaut 1. Donc, c'est 1 qu'on élève au carré. On élève au carré. Voilà. Auquel on va retrancher la valeur de x. Donc, la valeur de x, c'est 1. Et on va ajouter 1. On ajoute 1. Alors là, j'ai eu beaucoup de fautes de calcul parce que certains élèves ne connaissent pas leur priorité opératoire. Alors, les priorités opératoires, je vais vous les écrire ci-contre. Alors, les priorités opératoires, d'abord les puissances et les parenthèses, ensuite multiplication, division, addition, soustraction. Alors ici, on reconnaît un carré, donc on va devoir, donc dans les priorités opératoires, on doit faire les puissances ou les parenthèses. Il n'y a pas de parenthèse, par contre il y a bien une puissance. Donc on va d'abord calculer le carré de 1. Or, le carré de 1, le carré de 1, donc c'est le carré de 1, c'est tout ça, d'accord? Ça vaut 1. Une fois qu'on a fait cette opération-là, et ben on regarde, on doit faire d'abord les multiplications. Donc la multiplication, ou les divisions, je n'ai pas de division, mais par contre, j'ai bien une multiplication. J'ai 3 fois 1 maintenant. Donc 3 fois 1, ce qui va donner 3. Ensuite, j'ai les additions ou les soustractions. J'ai une soustraction, donc auquel je vais donc, retirer donc à 3. Et puis j'ai mon addition 1. Or, ceci vaut 0. Donc on a 3 plus 0 qui donne 3. Or, on se souvient ce qu'on était en train de faire. On calculait l'image de 1 par la fonction f. On vient de trouver 3. Or, 3 est différent de 5. Donc, différent de l'ordonnée du point A. Donc, on peut dire que ceci est différent de 5. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que ce point n'appartient pas à la courbe de CF, puisque s'il appartenait, on vient de dire que l'image de 1 serait égale à 5, on vient de trouver 3, et c'est différent de 5. Donc A n'appartient pas à la courbe de F. Alors là, la deuxième question, on nous dit le point B appartient à CF. Alors, moi j'ai l'habitude de traduire le texte de façon mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que le point B appartient à CF? Donc, B appartient à CF. Donc, s'il appartient à CF, conséquence, donc ça implique que
l'image de l'abscisse du point B, donc f de x de B sera égale à son ordonnée. Hein. Or, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? L'abscisse de B est 2. Donc, ça veut dire, donc, je peux dire que f de 2 va être égal à son ordonnée, que je ne connais pas. Et ça tombe bien, la question qu'on nous pose ici, c'est quelle est l'ordonnée de B. Alors, pour trouver l'ordonnée de B, il suffit de calculer l'image de 2 par la fonction f. Alors, f de 2 va être égal à 3 fois donc le carré de 2, auquel on va retirer, donc le carré de 2, auquel on va retirer donc x, et x c'est 2. D'accord? Donc si on conserve nos priorités opératoires, ici on va avoir dans un premier temps donc 2 au carré, hein, d'abord les puissances, donc ça fait 4. Ensuite, alors donc du coup maintenant on a 3 fois 4 moins 2 plus 1. Donc maintenant on va faire les multiplications. Donc on a 12, hein, 3 fois 4, 12. Et puis après, on peut faire aussi ces additions, soustractions. Donc ici, on peut très bien dire que moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut écrire 12 moins 1, et 12 moins 1, ça fait 11. Donc ici, 11, c'est l'image de 2 par la fonction f. Donc l'image de 2 par la fonction f, on a dit que c'était yb. Hein, donc, l'ordonnée du point B, donc, l'ordonnée du point B s'écrit comme ceci, est égale à 11. Hein, donc on peut encadrer notre résultat ou le surligner. Alors, troisième question, en quel point CF coupe-t-elle l'axe des ordonnées? Donc, traduction, en quel, donc on a la courbe qui va couper l'axe des ordonnées, et on veut donc connaître ce point. Alors ce point, il a forcément pour ordonnée à l'origine, hein, puisque on coupe l'axe des ordonnées, donc ici, si je fais un petit graphique, voilà, l'axe des ordonnées c'est celui-ci, où on a y, ici on a x, donc on va avoir une courbe, je la connais pas, mais c'est une parabole, alors je ne sais pas trop comment la dessiner, hein, mais je sais qu'elle va donc couper l'axe des ordonnées en 1. Alors pourquoi je le sais? Parce que ici, on dit en quel point coupe tel l'axe des ordonnées. Et ben, d'après mon cours, ici, regardez là-haut, ici, le nombre qui est tout seul, c'est 1. Or, si x vaut 0, ben ici on a 0 au carré, donc on va donner 0. Alors, je vais faire calculer tout ça. Alors, on le retrouve là, hein, l'ordonnée à l'origine. Donc ici, mais si on veut faire le calcul, donc on a l'image de 0, puisque ici, quand on coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que x vaut 0, donc quand x vaut 0, j'ai 3 fois le carré de 0, auquel je vais retirer 0 et auquel je vais ajouter 1. Donc ici, on a 0, donc on se trouve avec 3 fois 0 qui va donner 0, hein, donc on a 3 fois 0, moins 0 plus 1, ben ça donne plus 1, hein, donc là on a 0, donc on a 0 plus 1 égale 1. Donc on retrouve bien l'image de 0 est égale à 1, 1 est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc le point, ici, le point, donc en quel point coupe la courbe, l'axe des ordonnées,
et ben ce point a pour donc le point CF, donc coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1, donc abscisse 0, 1, 1 qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qu'on peut retrouver dans toute équation comme étant le nombre qui est tout seul. Ici, x étant égal à 0, tout ça c'est égal à 0. Voilà, donc pour le troisième exercice.